biso Yesu ajali awa na biso ajali awa Yesu ajali awa na biso ajali awa Yesu ajali Kiti sangu yanayo nesikoyo ya solo uyanayo kiti sangu uyanayo nesikoyo Alleluia 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 na Yesu Alleluia 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 na Yesu Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Sotoko monaye na lola, sotoko monaye, sotoko monaye. Como naye na lola Alleluia 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 na Yesu Alleluia 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 na Yesu Alleluia 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 na Yesu Alleluia Alleluia na Yesu Esengo ya ndenge wana na lola Esengo ya ndenge wana Esengo ya ndenge wana na lola Alleluia Esengo ya ndenge ozalaka na kati na lola Nzamba za malamu Nzamba za na bomoi Nzamba za bikamwa Nzamba za malamu Nzambe na malokola yo azalite Alleluia Yesu nzela pe bomo Yesu nde bomoi Amen 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 Yesu nzela pe bomo Yesu nzela pe bomo Nzela pe bomo inabiso Nzela pe bomo inabiso nde Yesu Yesu aza malamu Yesu aza na bomoi Amen 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 Alleluia 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 na Yesu Alleluia 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 na Yesu Alleluia 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 na Yesu. Shalom, shalom l'homme de Dieu, prophète Issa, que Dieu vous bénisse, papa. Pour la présence nayo, shalom à tout le monde, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Jésus-Christ est Seigneur. Zambaza malamu,
Nzamba za bolingo. Comme je disais tout à l'heure, j'avais marqué, je vais passer en live ce soir. Voilà, je suis arrivée. Partagez la vidéo. Toi qui es déjà là, invitez d'autres personnes. Aussi, bah, kokutana biso, tozala mingi. Likez, surtout likez, partagez. Batubaye belé, tout se connecter, belé na programme poko na ya poko lelo. Nzambe oya tina kati na ngai penser na ye et bima afin que moment où tous partager la présence en Nzambe. Il vaut mieux être un jour dans ses parvis que 1000 ans ailleurs. Et si quand même là ezali kozala na présence en Nzambe, lorsque tozo bika, lo wane sika tozo ya malamu ya motuya, oza malobane na bo moyo e kosala biso di bien. Amen, amen. Nzamba za malamu. Pour ne pas perdre de temps, mingité, et réseau qui est rapidement. Merci de nous partager déjà vidéo. Nzamba pambolo l'homme de Dieu. Nous partager vidéo. Oyo. Nzambe akanisi lope bato nyoso ba ko partager vidéo oyo. Nzamba leka kanisi labino, apambola bino, abakisi labino ozali aussi ko zanga na ba vie na bino. Tozo kende ko bondela rapidement bien aimé na le Seigneur pour na kotika moment ono maboko Nzambe. Nzamba linga lobela biso lisusu. Nzamba linga te ya biso bebi moto moko tatika ko loba lokola Nzambe parce que Nzamba zo loba des choses qui sont invisibles à travers sa parole et même ka ezali invisible comme visible. Azan Nzambe monene, azan Nzambe multi système, azan Nzamba saka makambo e dépassa kama ela batu. Yangwana ndeko zo kota Nzamba pambola yo, Nzamba mona yo, Nzamba visito na poko à travers sa parole. Na sengi no ndeko na ngai. Zoke ko bondela Nzamba pambolo maman Vanessa isa so ki te béni sa bonda maman, merci pour la présence dans abiso na poko lelo. Ndena ndeko ko ba partager cette vidéo Nzamba ko kanisa la liboko nyonso ils ont partagé vidéo liboko nyonso ils ont invité mutu aya ko rejoindre biso na poko lelo poto yoka o Nzamba sili ko bongisa pona tina na biso lem su pona yo ko mona eza azar aux invités za azarte Nzamba lingo zalawana parce que lingi alobela yo na ngai na poko na lelo. Amen, amen. Shalom à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Tozo ke ne ko bondela pona liloba o to lingi to yoka senga na Nzamba lobela yo loba na Nzambe lobela nga à travers ta servante. Dispose mon cœur, rends-moi sensible afin que na zwa maloba kitoko oyo bongisi ya malamu pona tina nanga. Prions. Alléluia. Nzambe na bomo, Nzambe na bikama moyenge beni papa Yahweh na pamboli kombo na Adonai. Nzambe osali mokilio na maloba na yo na commission na pamboli kombo na yo. Merci, merci, merci pour na nyonso zo sala pour na tina na biso pour na pema opesi biso Nzambe na ngai ebele basili kokufa Nzambe toleki ba bakufi na loko mokote ebele bazana bambeto bopito Seigneur toleki bango pe na loko mokote. Nzambe na mawa na yo papa yo sepeli tozala awa tozala connecté na nzela ligne oyo papa poto yo katolanda oyo bongisi pour na tina na biso na pokwa na lelo. Je t'en prie Seigneur, dispose mitema na biso cher Saint-Esprit. Ramo moko na biso sensible afin que to yoka o Nzamba sili ko bongisa pour na tina moko na biso na pokwa na lelo. Nzambe onde lobela biso nazaka ka instrument Seigneur la oyo ko leka pour total sa biso maloba na Nzambe na bikamwa na menace nyonso zali ayote zala mosika na biso na kombono smasi ya mokonzi. Cher Saint-Esprit agis, enseigne-nous maloba na Nzambe. Nebike maloba oyo ko simba mitema moko eza sensible disposé na kombono smasi ya mokonzi mobikse bo moyena biso que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen, amen. Bien le Seigneur Nzambe aza bomoi, Nzambe aza malamu. Topé de tamingi sous te bien le Seigneur. Toujours font la Bible la personne mokanda Jean évangile de Jean, bien le Seigneur. Jean chapitre 5 verset 2 à 4. Mutope kokoma ekozala malamu mungi pona lokumu na Nzambe. Mutope kokoma verset ekozala malamu mingi. Zwa Bible no siko zali bien aimé na lingo tangelo moko na ngai po etelo bateke oyo nazolo badem sozolo makambo susu. Non, na kolobaka makambo ekomomi na kati ya Bible, simba Bible lokola ngai. Fonga na mokanda Jean chapitre 5 verset 2 à 4. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci: Oh à Jérusalem, Olimbisina qui tient moki à volume. Je recommence. Oh à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boités, des paralytiques
qui attendait le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Bien, le Seigneur a souligné mot au balobi Bethesda. Selon la définition bien aimé, pardon, balobi Bethesda, selon l'encyclopédie juive, hein, ça veut dire elle symbolise la maison de la pitié. Elle symbolise la maison de la pitié. C'est un lieu, c'est un bain où les gens nagent. Ça veut dire la piscine, ça veut dire ce lieu-là qu'on appelle Bethesda. Ça veut dire la maison, ça veut dire la maison de la pitié. Autrement dit, la miséricorde. Dans ces lieux, ça s'appelle comme ça. Et dans ces lieux-là, la maison de la pitié, au Balobi, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de malades, des aveugles, des paralytiques, quelle que soit la maladie inguérissable, quelle que soit la maladie, quel que soit l'état de la personne, tout le monde venait là-bas. Alléluia. Donc, ils avaient tous les regards vers de l'eau. Alléluia. C'est l'eau, bien aimé, ça symbolise autrement aussi l'eau de vie. Que Jésus a dit, vous connaissez cette femme, cette femme de Samaritaine. On connaît cette histoire de cette femme samaritaine. Cette femme qui a été divorcée 5 fois. Et quand Jésus l'a rencontrée, Jésus l'avait dit quelque chose de très important, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Parce que cette femme, elle avait beaucoup de problèmes. Elle traversait beaucoup de problèmes parce qu'elle était mal vue dans son quartier, dans sa ville. Donc, elle allait très tôt, ou peut-être 6 heures du soir, je pense, pendant que tout le monde était chez elle pour aller chercher de l'eau, parce qu'elle ne voulait pas que les gens puissent la voir. Donc, elle avait, à cause de ce divorce, elle avait une mauvaise réputation pour les gens de son village. Jésus connaissait son problème. Et Jésus lui a rencontré, nous connaissons cette histoire-là. Je n'ai pas beaucoup à parler, c'est dans le livre des Jean, toujours, Jean chapitre 4, verset 10. Vous allez voir, là où Jésus lui demandait, il demandait à boire. Eh bien, nous dit à partir du verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Donc, c'est l'eau de piscine, ça symbolise l'eau que Jésus lui-même qu'on parle, qui est aussi la parole de la vie. L'eau là de piscine de Bethesda, ça symbolise aussi pour moi, c'est la figuration du sang de Jésus-Christ. Parce qu'on l'a bien nous dit à la croix, quand Jésus est mort, il est mort pour tout le monde, pour toute l'humanité. C'est-à-dire le sang de Jésus-Christ. Quand la personne reçoit Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, ça dit que la personne, il y a l'alliance qui a été faite à la croix. C'est-à-dire que cette personne-là, quel que soit son état, quel que soit son péché, cette personne sera pardonnée. Alléluia, est-ce que nous comprenons? Ça, c'est pour nous faire comprendre, pardon, le sens de ces lots-là. Alléluia. Donc, ces personnes qui allaient là-bas, qui savaient que, quel que soit mon état, quelle que soit mon histoire, quel que soit ce que je suis, mais c'est seulement que l'ange descend. C'est l'ange de Dieu qui descendait. Bouge seulement de l'eau là. Ces gens-là ne voyaient pas l'ange. Ils avaient attendu parler seulement que l'ange descendait. Et ils fixaient les yeux vers de l'eau. Ils attendaient que l'eau bouge seulement. Pendant que l'ange va arriver, ils ne vont pas voir l'ange. Ils vont seulement voir que l'eau bouge. La personne qui ne sera pas distraite, la personne qui va tomber en premier, cette personne quand il va tomber en premier, cette personne qui va recevoir, ça veut dire qu'il aura la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce que nous avons reçue à la croix. Alléluia. Donc cette personne aussi aura la grâce de Dieu quand il va tomber, quel que soit son état. Même si c'était un magicien, même si c'était un sorcier, même si n'importe quel état la personne peut avoir, il suffit seulement de tomber dans cette eau. C'est-à-dire Dieu a accordé sa miséricorde vers cette personne-là. Dieu ne va pas les juger. Dieu va lui pardonner. Il va devenir pur. Alléluia. Quand il va rentrer dans cette eau, il va devenir pur. Quand il va sortir, c'est comme s'il va aller se baptiser. C'est-à-dire quand il va sortir, il sera une personne nouvelle. C'est-à-dire sa maladie, ses problèmes, tout ce que la personne pouvait subir, qui subissait auparavant. C'est-à-dire le fait de tomber dans cette eau-là,
Quand il va sortir, ce ne sera plus la même personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Shalom, shalom, l'homme de Dieu. Passez Guillaume Massibou. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. Shalom à tout le monde, que je n'ai pas vu les noms. Vraiment, je vous demande de m'excuser. C'est que je n'ai pas vu les noms, mais je vous dis shalom, shalom à tout le monde. Alléluia. Donc, je reviens encore sur notre test que je vous avais donné le verset, Jean chapitre 5, verset 2 à 4. Donc, j'avais souligné Bethesda pour nous expliquer, c'était un lieu, ce lieu-là, qu'on appelle ça maison de miséricorde, la miséricorde de Dieu. Donc, la maison de pitié. C'est-à-dire, les gens qui allaient là-bas, ils attendaient que le Seigneur l'accorde à eux sa miséricorde. Que Dieu puisse avoir pitié d'eux. Que Dieu ne puisse pas juger. Dieu puisse les pardonner, afin qu'ils puissent se libérer. Bien aimé, j'ai prêché la semaine, lundi dernier, je disais, derrière un être aimé, il y a toujours un esprit qui anime. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils avaient aussi des esprits qui animaient dans leur état de santé, les problèmes qu'ils avaient, il y avait un esprit malin. Parce que la maladie qu'ils avaient, c'était l'esprit malin qui était derrière ces maladies. C'est-à-dire quand ils vont tomber dans l'eau, c'est là qu'ils vont recevoir leur délivrance. Alléluia. Leur délivrance. Alors, j'avais souligné deuxième mot. Aussi, on nous a parlé, il y avait les saints portiques. Que veut dire portique? Portique, c'est un mot masculin. Portique, ça veut dire, selon la définition, on nous dit ici, galerie ouverte, soutenue par deux rangées de colonnes ou par un mur et une rangée de colonnes. Ça veut dire, c'est, si vous allez souvent, ces colonnes-là, on les voit souvent dans des grands palais. Donc, c'est des colonnes comme ça, là. Ça fait comme des portes comme ça. Dans les églises, par exemple, les églises des catholiques ou des protestants, souvent, on voit quand on rentre comme ça, des portes là comme ça, énormes avec des grandes colonnes comme ça. Donc, il y en avait 5 partout, 5 dans ces lieux. Et c'était comme des portes, en fait, des grandes portes. C'était comme des couloirs comme ça. Mais donc, c'est comme des portes, des colonnes, comme des couloirs. Donc, les gens, les gens, dans les 5 côtés, les gens rentraient, les gens venaient et tous venaient dans ces lieux-là. Parce qu'ils attendaient, ils cherchaient seulement que Dieu puisse avoir miséricorde, que Dieu puisse avoir pitié pour eux. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Parce que la solution, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Dieu lui-même, il est la solution. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vu qu'on n'a nulle part d'autre aller, si c'est que vers notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces personnes qui allaient là-bas, ils savaient que pour que ma situation change, pour que la vie où je suis en train de vivre, pour que je ne vis plus cette vie, je n'ai pas d'autre endroit pour aller, si c'est que je peux aller que dans cette maison de pitié, que Dieu puisse avoir pitié de moi, puisse me pardonner, puisse changer ma vie. Alléluia. Changer ma vie, changer ma situation. Et c'était tous là, ils étaient animés sur le même état d'esprit. Alléluia. Et comme nous aussi, nous sommes là, bien aimés, nous sommes animés aussi sur le même état d'esprit. Nous sommes animés là, par l'esprit de Dieu. Nous sommes comme une personne devant notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous venons pour écouter la parole de Dieu. Parce que chacun de nous a ses problèmes personnels. Chacun de nous a ses problèmes qui le dérangent. Chacun de nous a besoin d'expérimenter la main de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire, quand je viens écouter la parole de Dieu, je ne viens pas seulement pas pour voir la servante de Dieu, mais je viens écouter la parole que le Seigneur met en elle, afin que je puisse, cette parole-là, ça va changer quelque chose dans ma vie, pendant que moi, je vais accepter cette parole de ma vie, bien aimée, parce que quand on accepte la parole de Dieu, c'est-à-dire on accepte les changements, on accepte des changements qui arrivent, qui puissent opérer dans notre vie. Tout ce que je disais dans la prière, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle cache des choses invisibles. Ça veut dire, la parole de Dieu, ça cache des choses invisibles, et en écoutant, acceptant, et les choses qui s'étaient cachées derrière la parole de Dieu, ça devient visible dans votre vie. Moi, je ne sais pas vraiment réellement les problèmes de quelqu'un là où nous sommes. Chacun a ses problèmes, chacun a ses préoccupations. Mais en venant vers Dieu, Dieu qui sonde nos pensées, Dieu qui sonde nos cœurs, Dieu qui connaît tout de nous, il n'y a que lui qui sait que quand mes enfants approchent de moi, alléluia, quand mon peuple s'approche de moi, ça veut dire nous tous nous approcher auprès du Seigneur, dans sa présence, pour pouvoir obtenir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. C'est très important. On nous dit ici dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8 à 9, prenez vos Bibles aussi. La Bible dit ceci, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas à ton esprit de t'hériter, car l'héritation repose dans les seins des insensés. Parole du Seigneur, alléluia. Bien, mais on nous explique quelque chose de très important. Il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Sois béni l'homme de Dieu pour le partage du verset. Il vaut mieux la fin que le début. Le début dans la vie de quelqu'un, ça peut commencer mal. Moi aussi, ma vie, ça a commencé. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait mal. Mais le fur et à mesure que je suis dans la présence du Seigneur, le Seigneur est dans me briser. Le Seigneur me change, me transforme pour que je sois quelqu'un de meilleur. C'est pour cela, ici, dans le livre d'Ecclésiaste, on nous dit, il vaut mieux la fin que le commencement. Il vaut mieux que ma fin, que je sois en harmonie avec Dieu, en bon terme avec ces dieux-là, qu'à la fin, que ce soit catastrophe. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, ils ont tendance de voir la vie des autres. Souvent, on regarde les autres. Ah, les autres, là, ça va. Moi, ça va pas. Moi, ma vie, j'ai l'impression que depuis que j'ai reçu Jésus dans ma vie, j'ai l'impression comme si les combats sont multipliés. J'ai l'impression que ma vie sont vraiment dans les chaos. Je pense que les choses, ça va pas. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Bien aimé, il y a une raison. Quand il y a des combats qui se multiplient. J'ai compris récemment, quand on a beaucoup de combats, parce que tu as de la valeur dans les yeux de Dieu. Si tu n'avais pas de la valeur dans les yeux de Dieu, le diable ne va pas te déranger. Le diable, il dérange les gens qui ont des étoiles. Le diable, il dérange les gens que Dieu qui a mis en eux des grandes choses. Ils ont une destinée qui vont évoluer d'une manière grande. Et que le diable, comme il voit des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à combattre ces personnes-là. Et quand j'ai compris que non, si dans ma vie, j'ai eu beaucoup de combats, parce que dans les yeux de Dieu, j'ai de la valeur dans les yeux de ces dieux-là. Alors je ne peux plus avoir peur des combats, même si les combats arrivent, mais je sais que celui qui me dit, garde le silence. Moi-même, je combattais pour toi. Il sera toujours avec moi. Il ne me laissera pas. Il va toujours combattre dans ma vie. Depuis que j'ai compris cela, je n'ai plus peur. Je ne laisse plus l'ennemi tourmente ma vie. Je n'hérite plus mon esprit. Parce que je sais que le Dieu de la Bible, le Dieu que je lis ici, sa parole est véritable. Sa parole est vraie. Ce qui se dit ici, c'est la vérité. Il n'abandonne jamais. Il est toujours là auprès des siens. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quelle que soit la situation que tu peux avoir, ma sœur, mon frère, tu ne dois pas hériter ton esprit. Tu ne dois pas te perturber. Tu ne dois pas non plus embêter les autres. Tu n'as pas non plus regarder la vie des autres. Regarde seulement ton créateur, celui qui t'a créé. Et la même attitude comme ces gens-là qui étaient auprès de la piscine. Et même état d'esprit. Parce qu'ils étaient là et tous attendaient. Ils étaient patients, bien-aimés. C'est de la patience que nous avons besoin. Dieu aime les gens qui sont patients, bien-aimés. Quand tu t'hérites, quand tu veux que les choses aillent vite, bien-aimé, non. Dieu préfère prendre son temps. Il sait pourquoi il prend le temps. Parce que s'il précipite des choses dans ta vie, peut-être que tu peux encore chuter prochainement. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions chuter. Dieu veut nous préparer. C'est pour cela que des fois, il prend du temps dans nos vies. Il sait le pourquoi. Parce qu'il sait qu'il a beaucoup de choses à réaliser dans notre vie. Parce qu'il nous connaît très bien. Il connaît nos défauts. Il connaît nos qualités. Il sait que le diable, il nous combat par rapport à nos défauts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous comprenons ces messages, bien-aimés? Dieu est bon. Et pour être patient, bien-aimés, nous devons aussi avoir la foi en Dieu. Nous allons lire rapidement dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1. On nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Bien aimé, toi aussi tu espères quelque chose, comme je dis tout à l'heure, de la part du Seigneur. Alléluia. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Tu n'as pas encore vu, mais j'ai la foi en Dieu. Je sais que par rapport à ma situation, je sais que moi aussi je vais obtenir quelque chose de la part de Dieu. Pendant que je suis patiente, pendant que j'écoute la parole de Dieu, pendant que je vais à l'église, pendant que moi, je vais marcher dans la droiture du cœur avec ces dieux-là. Je ne veux plus la vie du péché. Je vais demander, Seigneur, aide-moi à lutter tous les jours
Parce que Jésus a dit à Caïn, pardon, l'Éternel a dit à Caïn dans le livre de Genèse, il nous demande de lutter contre le mal, de lutter contre les désirs du mal. Nous devons lutter pour ne pas succomber. Alléluia. C'est que Dieu attend de nous. Parce qu'il sait que nous sommes capables de lutter. Et quand nous n'arrivons pas, nous avons l'aide du Saint-Esprit qui est là pour nous aider à lutter. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Je dis de la patience. Ne pas hériter ton esprit. Alléluia. Ne pas hériter ton esprit. Mais la Bible nous dit toujours dans le livre de Hébreux chapitre 11, maintenant verset 6. On nous parle hors sans la foi. Parce qu'étant enfant de Dieu, nous devons avoir la foi. C'est notre base. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas la foi. On nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu existe réellement. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est ce Dieu qui rémunère, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit quelque part, tout est bien que les sauterelles, ils l'ont bouffé. Dieu va les multiplier, il va les rendre. Alléluia. Dieu, il les rend bien aimés. Quel que soit ce que les sauterelles ont bouffé dans ta vie. Quel que soit ce que les ennemis qui sont levés contre toi. Que chaque nuit, ils sont en train de dire des mauvaises choses, des mauvaises paroles contre toi. Que toi, tu ne vas pas progresser. Toi, tu vas toujours souffrir. Toi, tu vas toujours être ceci, être cela. Pendant qu'ils sont en train de parler comme ça, Dieu aussi de son côté, il prépare aussi quelque chose pour qu'il puisse t'en sortir de cette situation. Mais à condition de croire que Dieu existe. Alléluia. De croire que Dieu existe, bien-aimé. Au jour d'aujourd'hui, quand je regarde les réseaux sociaux, beaucoup de gens commencent à vouloir pousser à dire que Dieu n'existait pas. Alléluia. Il y a beaucoup qui commencent à dire que Dieu n'existait pas. Mais moi, j'aime la manière que l'Éternel a parlé à Moïse dans les mots Sinaï. Quand Moïse avait fui l'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien, quand Moïse a rencontré l'Éternel, l'Éternel lui a parlé à Moïse. Il a dit, tu vas aller parler à mon peuple. Et tu vas lui expliquer que c'est moi qui t'envoie. Mais j'ai aimé la réponse parce que il a bien écouté Moïse, mais à la fin, il a demandé quelque chose, bien-aimé. Alléluia. Il a demandé à Dieu quelque chose de très important. C'est bien beau, tu m'envoies vers eux. C'est bien beau, je vais aller parler de ta part. Mais s'il me pose la question, qui est ce Dieu-là? Parce que Moïse était levé dans la maison des pharaons. Alléluia. Il n'a pas été levé avec dans sa propre famille. Les dieux que lui connaissait, c'était les dieux des pharaons. Maintenant, lui, il va aller vers le peuple des dieux de l'Éternel. Il va aller parler de l'Éternel. C'est tout à fait normal. Il dit, mais si on me pose la question, qu'est-ce que je vais répondre? Bien aimé, dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 14, la Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Le véritable nom de Dieu s'appelle je suis. On appelle Dieu avec plusieurs noms. Adonai, Elohim, El Shaddai. On appelle Dieu avec plusieurs noms. Jéhovah Shalom. On appelle beaucoup. Mais j'ai aimé la réponse que Éternel, il a dit à Moïse, je m'appelle je suis. Pour moi, le véritable nom de Dieu, c'est je suis. Il est, il sera pour toujours. Il est sans fin. Notre Dieu, il est sans fin. Il est, c'est pour ça qu'on a dit éternel. Ça veut dire il est sans fin. Il est sans fin. Il est Dieu, il restera Dieu. Il est sans fin. Quelque chose on l'appelle Dieu ou Dieu c'est Jésus. Pour moi, il s'appelle je suis. Je suis, je suis. Alléluia. Il dit, va le dire, je m'appelle je suis. Le véritable nom de Dieu pour moi. Quand je lis la parole de Dieu, je dis son vrai nom, c'est je suis. Alléluia. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Alléluia. Azalaka, Azali, Pe Akozala.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Azalaka, Azali, Pe Akozala, Libela, na Libela. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Shalom, la servante de Dieu, maman Rita, étoile qui brille. Que Dieu te bénisse, maman. Zamba Pambola, avec papa. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, la servante de Dieu, maman Espérance Gabriel. Que Dieu te bénisse, maman. Je suis dans la joie de l'Éternel de te voir encore ce soir avec nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo encore dans le groupe. Alléluia. Donc j'ai aimé la réponse que Dieu a répondu à Moïse. Dis-le que je m'appelle, je suis. Alléluia. Je m'appelle, je suis. Donc, Moutako Sayote. Alléluia. Parce que je vois, il y a des tendances là. Parce que tout ce qui est diabolique, on a tendance à y croire. Tout ce qui est satanique, on a tendance à y croire. Mais tout ce qui il s'agit d'affaires de Dieu, les gens commencent à vouloir installer des doutes dans les cœurs des gens. Mais lis la Bible, bien aimé. Tu dois avoir, j'aimerais qu'une personne puisse avoir l'expérience avec ses dieux. Dans la vie, quand tu as l'expérience, parce que Moïse aussi a vécu son expérience en rencontrant l'Éternel dans le mont Sinaï. Il lui a parlé. Parce que des personnes qui rencontrent Dieu bien-aimé, leur vie, ils sont totalement changés. Leur vie ne reste plus pareille. Et personne ne peut les convaincre le contraire. Parce qu'ils ont l'expérience. Parce qu'ils disent non, les dieux que moi j'ai vus, les dieux qui m'ont parlé, non, je ne peux pas. Impossible. Je ne peux pas changer d'avis. Parce que j'ai eu mon expérience. Moi aussi, il a eu la force de partir affronter Pharaon. Parce qu'il fallait que cette rencontre-là, ça puisse se faire. S'il n'y avait pas ces rencontres-là, Moïse, la manière qu'il est parti, parce que la Moïse, il connaissait là d'où il sortait. Il connaissait des risques et des dangers. Il savait parce que c'est là-bas il a grandi. Il connaissait cette maison-là très bien. Il ne pouvait pas retourner. C'est-à-dire dans notre vie aussi. Si tu n'as pas encore fait expérience avec Dieu, c'est compliqué, bien aimé. J'ai aimé aussi un homme dans la Bible. Il a dit quelque chose de très important. Il s'appelle Job. Alléluia. Job, chapitre 42, verset 5. Job a dit quelque chose. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc, dans la vie d'un enfant de Dieu bien-aimé, quand nous, les serviteurs de Dieu, on appelle les gens à la repentance. C'est-à-dire, nous vous présentons Dieu. On parle de la part du Seigneur. Mais c'est bien beau. Pour que ça, c'est le début de tout le monde. De recevoir Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Mais au moins, j'ai dit, ce qui est encore plus important, tu dois voir ces dieux-là. Alléluia. Comme Job. Job, c'était un homme, c'était un serviteur de Dieu. Alléluia. C'était un homme qui marchait dans la droiture du cœur avec ses dieux. Il respectait tous les principes de Dieu. Alléluia. Il savait faire des hôtels pour ses enfants, pour sa famille. Il savait faire et Dieu était fier de lui. Même il la présenta face au diable. Il dit, voici mon serviteur. Il me sert avec la foi, avec la droiture du cœur. Mais pendant que Job a traversé des moments difficiles, c'est là, Job a changé sa façon de parler. Il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, ce n'est plus affaire de l'oreille. C'est l'affaire de voir maintenant, bien-aimé. Dans ma vie, le Seigneur m'a permis aussi de voir l'expérience. Des gens qui me suivent depuis longtemps, j'ai déjà donné ces témoignages-là. Dieu m'a sorti de mon corps avant de me mandater d'aller parler de sa part. Alors l'expérience là que j'ai vécue, ça ne peut jamais changer ma foi. Personne ne peut me changer la manière de voir les choses, la manière d'aimer Dieu, la manière de servir le Seigneur. Personne. Parce que j'étais doublé. Ces choses-là, j'attendais parler seulement à la télé. Je donnais les autres qui donnaient leurs témoignages. Oui, moi j'étais mort, mais j'ai vu mon corps. Je voyais que les gens pleuraient. Donc je voyais les gens autour de moi pleurer. Même si j'essayais de les parler, personne ne pouvait m'écouter. Moi j'attendais parler des autres, mais moi-même j'ai fait l'expérience, bien-aimé. Et quand une personne fait ce genre d'expérience avec Dieu, ta situation, ta manière de voir des choses, ça va totalement changer. Et j'aimerais que, là, vous qui me suivez, si vous avez déjà vécu des genres de choses, je remercie le Seigneur. Mais si tu n'as pas encore vécu des genres de choses, tu dois prier, Seigneur, moi je dois te voir.
Tu dois les demander parce que moi-même, je vais demander cela. Ça m'est arrivé parce qu'il y a beaucoup de gens qui témoignaient, qui disent, moi, j'ai vu ça, j'ai vu la fin du monde, j'ai vu ceci. J'ai dit, non, Seigneur, si réellement c'est toi qui parles, si c'est toi qui te manifestes auprès de ces hommes-là, moi aussi, j'ai besoin de voir cette expérience. Moi aussi, j'ai besoin de te voir. Bien, mais ça ne veut pas tarder. Le Seigneur m'a pris. Il m'a sorti de mon corps. Je n'ai pas compris. Je n'ai jamais dormi comme ça de ma vie. Je n'ai jamais dormi comme ça de ma vie. J'étais presque morte. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que j'ai vu, pour la première fois, j'ai fait des songes, des rêves, beaucoup de choses. Mais je n'ai jamais vu mon corps dormir. Là, je vois mon corps, je ne comprenais pas à quel moment je suis plus dans mon corps. Pour que Dieu puisse me montrer combien il est Dieu. J'ai vécu cette expérience, ça m'a changé. Ça m'a transformé. Ma manière de voir des choses. Personne ne peut m'arrêter pour servir Dieu. Personne. Personne ne peut me changer dans ma tête. Sauf Dieu lui-même s'il veut me changer encore de nouveau. Bien aimé, il y a un homme encore j'ai aimé. Lui aussi il a fait l'expérience, bien aimé. Il s'appelle Saul. Nous connaissons le Saul, le persécuteur. Alléluia. Le persécuteur. Lui aussi il a fait son expérience, bien aimé. C'est un livre des Actes des Apôtres. Chapitre 9, verset 3 à 5. Vous pouvez le lire aussi, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors, Saul, qui est devenu Paul, alléluia. C'était sur le chemin de Damas, lui aussi, il a vécu son expérience, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il avait l'intention d'aller faire du mal aux serviteurs de Dieu. Mais Dieu ne voulait plus que ça continue. Non, ça ne devait pas continuer. Nous pouvons les voir rapidement, ces versets. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 3. Pardon, verset 3 à 5. Regardons rapidement ces versets. J'ai aimé ces passages-là aussi. Alléluia. Dieu est bon. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Verset 3 à 5. Je lis rapidement. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il attendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutais. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons, parole du Seigneur. Vous pouvez les lire tout bien aimé. Vous serez édifiés par rapport à ça. Nous savons bien aimé Saul, c'est lui qui persécutait les serviteurs de Dieu. Mais les jours-là, Saul était en mission pour aller encore faire du mal. Mais Dieu a dit stop, c'est terminé. Maintenant, c'est fini. Tu ne pourrais plus faire du mal à mes serviteurs, mais tu deviendras mon serviteur. Alléluia. Voilà les changements quand ça arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. Regardez le comportement de Saul. Lui, dans son esprit, dans sa tête, il pensait que ce qu'il faisait, c'était bien. Shalom, la servante de Dieu. Maman Ange Kapinga, que Dieu te bénisse, maman, pour ta présence parmi nous. Partagez cette vidéo. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, Paul, Saul à ce moment-là, avant qu'il devienne Paul, il croyait ce qu'il faisait, c'était bien. C'était pas bien du tout. Mais quand Jésus il lui a apparu, c'était par vision, bien-aimé. Parce que les gens qui étaient autour de Paul, et ils ne voyaient pas ce que Saul à ce moment-là, il voyait. Et il ne pouvait plus rester ce qu'il était. Parce qu'il a fait rencontre, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je veux que toi aussi tu puisses faire ces rencontres-là. Si tu fais ces rencontres-là avec Christ, personne ne peut te changer d'avis. Quel que soit tout ce qui peut arriver comme des messages dans ces réseaux, dans ces mondes, personne ne peut te changer parce que ce serait une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Ce serait une relation personnelle. À partir de ce moment-là, il a reçu sa mission. Il a obéi. Il a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Tu sais que tu fais du mal, c'est moi. À partir de ce moment-là, il a compris. Il a rencontré la vérité. Bien, mais toi aussi, j'aimerais que tu rencontres cette vérité dans ta vie. Alléluia.
Sois patient. Sois patiente, bien-aimé. Comme ces hommes malades. Alléluia. Auprès de la piscine de Bethesda. Ils attendaient que l'ange vienne seulement pour bouger ces lots. Dès qu'il bougeait ces lots, il se disait maintenant ma vie va changer. Parce que la personne qui tombait, il savait que de manière, quand je vais tomber dedans, quand je vais sortir, je serai un homme nouveau. Je ne serai plus ce que j'étais. Ils avaient convaincu, ils avaient la foi, bien-aimé. C'était la foi. C'est la foi qui appelle des choses invisibles à la visibilité. Alléluia. C'est ça la foi, bien-aimé. Nous ne devons pas perdre la foi, bien-aimé, en Dieu. Quelle que soit la situation, bien-aimé. Moi, actuellement, je travaille des situations très difficiles, financières. Mais je ne perds pas la foi à ce Dieu-là. Je dis, même si c'est difficile, mais je vais être dans la patience. Je vais patienter. Je sais que le Seigneur va me faire sortir de cette situation. Mais Dieu aussi le sait pourquoi je dois traverser ces moments pour les moments. Bien-aimé dans le Seigneur. Surtout des fois quand mes collègues m'appellent. Ah, comment ça se fait? Tu veux toujours rester à la maison? Je dis non, je ne reste pas à la maison, je me débrouille, je fais un peu des briques, des petits boulot là. Mais mon métier où j'ai mon diplôme, je me suis donné à cause de ces fichus vaccins que je dis je ne serai jamais piqué de ces vaccins. Je refuse. Tant que je reste à la maison, tant que je vais balader même la rue, je dis moi je ne me ferai pas piquer. Je refuse. Parce que je sais que ces produits qui sont à l'intérieur ne sont pas des bons produits. Je suis vacciné avec plusieurs vaccins. Mais je dis celui-là, je refuse. Je le refuse. Je refuse. Mes amis me disent, mes collègues me disent, mais fais, c'est pas grave. Je dis non, je refuse. Dans la vie, des fois, il faut avoir des convictions. C'est parce que tout le monde va faire, toi aussi tu dois faire. Non. Tu dois être convaincu sur quelque chose. Quand tu penses que tu es convaincu, tu le fais. Quand tu penses que tu n'es pas convaincu, tu ne fais pas. Moi, je ne fais pas des choses pour faire, parce qu'il faut faire, Non. J'ai réfléchi, j'ai pris le Seigneur. J'essaie de prendre une bonne décision. Même si ça va être dur, parce que Jésus lui-même, il nous a dit, il y aura des moments de turbulation. Pour moi, je dis que ces moments que nous traversons, les moments de turbulation. Ces moments difficiles, il y a la famine, il y a la maladie, il y a la souffrance, il y a des divisions. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais nous devons tenir bon. Mais je dis, si c'est dans ces crises-là, que si je n'arrive pas, je laisse tomber tout de suite. Et quand ce sera encore pire, comment je vais faire? Je dis non, comme ça commence comme ça, il faut que je me bats. Déjà dans cette situation-là. Mais c'est ça aussi que Dieu attend de nous. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas toujours des choses faciles. Ce n'est pas la facilité, être un enfant de Dieu. Ce n'est pas la facilité. C'est-à-dire qu'il y a des moments difficiles à affronter dans la vie. C'est ça aussi être un enfant de Dieu, bien-aimé. Comme je dis, avoir de la patience. N'irritez pas ton esprit. Regarde seulement vers ton Dieu. Prie le Seigneur. C'est lui qui donne des solutions, bien-aimé. C'est lui qui ouvre des portes, bien-aimé. Même si l'ennemi se lève contre toi. Même si l'ennemi te combat. Mais tu dois dire que moi, je sais que le Dieu que je suis, le Seigneur que je récite dans ma vie, comme mon Seigneur est sauveur, il est capable de changer mes problèmes, de changer mon histoire. Il est Dieu capable. Et tu chanteras un chant nouveau. Comme ces chansons qu'on chante ces derniers temps, j'aime ça. Nzambe, lona lu, et là qu'on a gâté nanga libumunanga bota louange. Je sais pas si je chante bien. Nous autres nanga e bota louange, ceux qui ndengeni, ceux qui lona, ceux qui miracle na kati nanga, ceux qui nous autres nanga bota louange. Je sais pas si je chante bien cette chanson. Alléluia. Dieu nous aime, bien aimés. Ces personnes-là, il y en a beaucoup qui sont restés longtemps, des mois, des années dans ces lieux parce qu'ils attendent les tours. S'ils ont loupé parce qu'ils étaient distraits. Quand tu es distrait, tu vas louper beaucoup de choses. Celui qui va tomber en premier, une fois que l'ange passe, parce que la personne n'est pas distraite, c'est-à-dire il a fixé son regard dans l'eau. Dieu aussi, il a besoin que toi et moi, nous puissions fixer nos regards vers lui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Vers lui. Vers lui. Quelle que soit la situation, notre Dieu veut seulement que nous puissions fixer nos regards vers lui. C'est lui qui donne la solution. Alléluia. C'est lui qui donne la solution, bien-aimé. Ces personnes-là, ils étaient là. Ils ont dit, nous n'allons pas bouger. Même si moi, aujourd'hui, je n'ai pas pu. Il y a une autre personne qui est tombée. Il n'y avait pas l'histoire de la jalousie. Non. C'était la question que... Ça veut dire que c'est la personne qui fixe
son regard sur de l'eau, dès qu'il voit les mouvements, il tombe. Il tombe. Il n'y avait pas l'histoire de la jalousie. Si toi, tu as pris des retards, ben patiente, ton tour viendra. Et des gens, ils sont restés longtemps, des années. Parce que les moments qui vont arriver, il y a déjà quelqu'un qui est tombé avant. Bien aimé, mais il y a toujours un jour pour tout le monde. Alléluia. Comme tout à l'heure, je disais, il y a toujours, vaut mieux une fin que le commencement. Il y a toujours fin à toutes choses. Même si tu patientes, Dieu se lèvera toujours un jour pour toi. Alléluia. Il se lèvera pour toi, par rapport à ton problème, par rapport à ta situation. Le Seigneur se lèvera pour régler ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? C'est pour cela que c'est très important, bien-aimé. Même si tu travailles des moments difficiles, ces hommes que je viens de citer ici, quelques-uns, parce qu'il y a beaucoup à citer. On ne peut pas prendre tout le monde. Mais ils ont traversé des moments difficiles. Comme je vous ai parlé à part de Job. Il a dit, j'avais attendu parler. Avant, il y a Yokaki. Mais maintenant, il y a Moni. Bien-aimé, ce n'est pas seulement, il ne faut pas rester toujours dans le stade de Yakoyoka. Il y a des choses que tu dois voir. Mais ça veut dire que tu dois fournir aussi un effort de ta part. Alléluia, c'est ça. Avancer avec Dieu. Tu dois aussi fournir des efforts de ta part. Parce qu'elle nous dit, le royaume de Dieu est accaparé par des violents. Tu dois être violent. Cette violence, ce n'est pas dans la violence physique, non. Par l'esprit. Shalom, la servante de Dieu. Maman Louisiane Moutombo, que Dieu te bénisse, maman, pour ta présence. Partagez la vidéo et invitez des autres personnes. C'est très important, bien-aimé. La violence, c'est demeurer aussi longtemps dans la présence de Dieu. Et le temps de prier. Et le temps de méditer. Et le temps de chercher Dieu par toi-même. Alléluia. Il y a des fois, on cherche Dieu par soi-même. Le Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve invoqué, tandis qu'il est prêt. Quand tu invoques l'Éternel, il est là. Il te parlera. Il te répondra. Il y a des choses, tu ne peux pas être entouré. Des fois, on cherche Dieu soi-même. Tu vas à sa rencontre, tu dis non, par rapport à ma vie, je dois chercher la face de Dieu. Je sais que Dieu, tu existes. Tu existes. Je vais voir tes œuvres dans ma vie. Je veux aussi que ma bouche puisse témoigner ta grandeur. Je veux que ma vie puisse être témoignage, Seigneur. Bien aimé, c'est très important. Si tu n'as pas des gens de vécu avec Dieu, ça va être compliqué pour toi, pour témoigner la grandeur de Dieu. Tu dois voir des gens, des choses, afin que tu puisses dire quelque chose aux gens. Afin qu'un jour tu puisses dire non, dans ma vie j'ai vu la main de Dieu. Dans ma vie j'ai eu l'expérience avec Dieu. Bien, mais il faut le dire, c'est très important d'avoir des gens d'expérience là. Tu dois chercher, tu dois demander, Seigneur, moi je le veux. Tu ne dois pas avoir peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Parce qu'on dit à l'homme, il y a l'esprit supérieur. Nous avons l'esprit de Saint-Esprit, c'est l'esprit supérieur. Ce n'est pas l'esprit de honte, ni de timidité. Non, un enfant de Dieu ne peut pas être timide, il peut avoir de honte. Non. Si tu as toujours honte, tu dis, Seigneur, ôte-moi l'esprit de honte. Alléluia. Tu ne dois pas avoir ça. C'est très important, chercher Dieu. Tu ne dois pas croiser les bras et tu attends seulement qu'on doit prier pour toi. On doit toujours t'enseigner, on doit toujours t'apporter tout. Non! À un moment donné, on va t'apporter. Mais à un moment donné, il faut grandir. Alléluia. Il faut grandir. Quand ces souffrances arrivent, quand ces difficultés arrivent, justement parce qu'il y a de bonnes choses devant toi, c'est pour cela que tu vois que l'ennemi se lève contre toi. Quand tu vois que c'est compliqué là, parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent, si tu comprends que si c'est maintenant que c'est compliqué pour moi, ça veut dire que Dieu a préparé de bonnes choses dans ma vie, alors je dois chercher encore le Seigneur. Je dois encore chercher encore. Par rapport à ma vie, par rapport à ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Est-ce que nous comprenons ces messages, bien-aimés? Ces personnes-là, ils avaient aussi laissé les maisons. Ils sont partis rester dans la maison de pitié. Ils cherchent la miséricorde de Dieu. Parce qu'ils savaient que je n'ai nulle part aller. Si je reste dans ma maison, ma vie restera toujours dans cette situation, dans ces conditions. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas dans la même époque.
Dieu agit différemment maintenant parce qu'il est là. Il dit, invoque-moi, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne sais pas. Tu peux faire ton hôtel à ta maison. Tu peux faire ton hôtel à ta maison. Regarde les gens de science. Souvent, ils ont des chambres qui disent que cette chambre-là, personne ne doit rentrer. C'est des hôtels, bien aimés dans le Seigneur. Tu vois que dans la maison, il y a une chambre qui... Tu vas voir que le papa de la maison qui va dire que personne ne doit rentrer dans cette chambre. Ni sa femme, ni ses enfants. Personne ne doit aller là-bas. Pourquoi ils le font? Posez la question. On voit la personne, il a l'argent, il a des biens, il a ça, il a ça. Mais dans sa maison, il a une chambre, il a son hôtel dans cette chambre-là. Il veut que personne rentre là-bas. Parce que quelqu'un qui rentre là-bas, il va détruire tout ce qu'il a, tout ce qui fait que ça produit, les succès qu'il a, l'argent qu'il a, tout ce qu'il possède. Et maintenant, nous les enfants de Dieu, nous sommes où nos hôtels? Parce que nous dit, on dans ta chambre, prie ton Père, il est dans les lieux secrets, il t'écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Tous les enfants de Dieu doivent aussi avoir les hôtels, bien-aimés. Là où tu cherches la face de Dieu. Là où tu t'éloignes, tu dis non, je dois chercher mon endroit dans ma maison là. Je dois trouver aussi mon coin pour faire mon hôtel. C'est là où je chercherai Dieu. C'est là où je chercherai Dieu pour ma vie, pour ma situation, pour que tout ça se débloque. Pour que l'ennemi qui s'élève tout le temps contre moi, qu'il puisse voir aussi, il y a l'armée qui combat pour moi. Il y a un Dieu qui s'élève comme un juge. Il y a un Dieu qui s'élève comme un avocat. Il va défendre ma cause. Mais où est ton hôtel? Où est ton lieu de ton hôtel? Alléluia. Si ces gens-là, ils ont compris qu'il fallait avoir des hôtels pour aller faire des invocations, je ne sais pas des choses là qu'ils font là-bas. Ils les font, ils respectent ça. C'est pour ça que nous dit, les enfants des ténèbres sont plus intelligents. Parce qu'ils ont compris que pour réussir, pour être grand, il faut des hôtels. Nous aussi, pour qu'on puisse réussir, pour qu'on devienne quelqu'un de grand, tu dois avoir aussi l'hôtel où tu vas chercher la face de Dieu. David avait des hôtels. Job, il en avait. Nous avons connu, tous ces serviteurs, ils avaient des hôtels. Ils allaient sacrifier pour l'éternel. Et le monde, ça fonctionne comme ça. Pourquoi? Parce que le diable, il a toujours pris ce qu'il avait vu, ce que Dieu fait. Mais lui, il le fait dans le mauvais sens, dans la mauvaise manière. C'est pour cela qu'on voit ces gens-là. Même dans les bureaux, ils ont les petits hôtels là-bas. Les gens là, même dans les bureaux, tu verras, ils ont des signes. Ils ont les signes. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes divisés. Nous sommes en train de se tirailler toujours. Comment on va avancer bien dans les Seigneurs? Regardez-nous les peuples de Dieu. Nous avons du mal à être unis. Le diable il nous divise tout le temps, tout le temps. Parce qu'il a compris que nous n'avons pas assez de l'amour. Et si tu as noté, il dit, c'est que donne-moi l'amour, je dois aimer. Parce que notre Dieu, il est le véritable amour. Alléluia. De la patience, bien-aimé. Ces hommes-là, qui étaient dans la maison de miséricorde, ils cherchaient la miséricorde de Dieu. Nous devons avoir la miséricorde de Dieu dans nos cœurs aussi. Alléluia. Nous devons avoir l'amour aussi. Nous devons se battre ensemble pour que nous puissions avancer. Priez pour les uns les autres. Alléluia. Priez pour les uns les autres. Alléluia. C'est très important, bien aimé, je commence à arriver à la fin des messages. Ces hommes-là, ils étaient patients, ils attendaient. Parce qu'ils savaient que, une fois seulement que l'ange veut bouger, c'est l'eau. Et si je peux tomber en premier, ma vie va changer. Parce que Dieu les a accordé sa miséricorde. Dieu ne les jugeait pas. Il ne les jugeait pas, quel que soit ce qui pouvait être. Bien-aimé, peut-être toi aussi, tu peux m'écouter là où tu es. Dieu ne te juge pas. Dieu a besoin de toi. Approche-toi auprès du Seigneur.
Peut-être tu as fait beaucoup de choses. Tu te dis, ah, de la manière que je conduis ma vie, Dieu, il ne va pas m'accepter. Non, là tu te condamnes toi-même. Pendant que tu vis, Dieu ne te condamne pas. Approche-toi de ces dieux. Alléluia. Approche-toi de Dieu. Ne te juge pas par toi-même. Beaucoup de gens, ils ne veulent pas s'approcher de Dieu. Parce qu'ils se condamnent eux-mêmes. Ils se disent, ah non, na salamabe mingi. Na salamabe belé. Bien aimé. La pensée de l'homme est opposée de la pensée de Dieu. Ce que Dieu pense de toi, ce n'est pas ce que toi tu penses de toi-même. C'est différent. C'est opposé, bien-aimé. Je parle aux personnes là. Je suis en train de parler aux personnes. Toi qui as vu que dans ma vie, j'ai trop fait du mal. J'ai fait du mal aux autres. Je ne pense pas que Dieu va m'accepter. Si Dieu va t'accepter, ne te laisse pas condamner. Ces hommes-là, s'ils étaient là parce qu'ils croyaient à leur délivrance, approche-toi de Dieu. Approche-toi auprès des serviteurs de Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à s'approcher par une bonne personne. Une personne qui te craint. Parce que j'ai besoin que ma vie change. Bien aimé, ne te laisse pas. Parce que Dieu te laisse vivre. C'est parce qu'il veut que tu sois sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que tu puisses être sauvé. Jésus est mort à la croix. C'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour les péchés. Les seuls saints qui crient le pardon du péché, c'est le sang de Jésus-Christ. L'autel est au-dessus de tous les autels. C'est l'autel qui c'est la croix de Christ. Alléluia. Là où il a dit tout était accompli. Là où il a dit Père, pardonne-les. Il a pardonné même les brigands qui étaient auprès de lui. Il lui a pardonné parce qu'il a demandé tout gentiment. Souviens-toi de moi quand il reviendra. Le Seigneur lui a pardonné. Le Seigneur pardonne encore. Jusqu'à aujourd'hui, il pardonne encore. Alors, ma sœur, mon frère, que tu m'écoutes, si tu m'écoutes, approche-toi de Dieu. Dieu t'aime. Tu as de la valeur dans les yeux de Dieu. Même si quel que soit le mal que tu as fait, prends seulement une décision. Décide-toi, tu dis seulement à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus demeurer dans le péché. Je vais donner ma vie à Christ. Je veux qu'il soit le maître de ma vie. Maintenant, je vais lui servir. Maintenant, j'abandonne le mal. Maintenant, j'abandonne la haine. Maintenant, je laisse le pardon conquérir mon cœur. Bien aimé, le salut viendra dans ta vie. Crois-moi. Ne te laisse pas condamner. Si ces hommes-là, ils savaient ce qu'ils avaient fait de leur vie. Ils savaient pourquoi ils étaient dans cet état-là. Mais, ils ne regardaient plus leur état, mais ils fixaient seulement leur regard vers le Seigneur, attendant que l'ange de Dieu puisse descendre, afin que je me plonge. Et c'est que si je plonge dans cette eau-là, ma vie va changer. Je ne serai plus la même personne. Quand je vais sortir de là, il y aura la délivrance qui va m'accorder. Mais toi aussi, le Seigneur a besoin de te délivrer. Toi aussi, le Seigneur a besoin de te guérir. Toi aussi, le Seigneur a besoin de te délivrer. Ta famille aussi. C'est encore possible. Tu dois encore y croire, bien aimé, dans ta vie. Ne laisse pas que la mort te surprenne un jour. Tu risques de partir sans faire la relation avec Dieu. Si la mort te surprend, c'est fini. Si la mort te surprend, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus rien faire. Même si nous, les gens qui seront encore en vie à ce moment-là, qui peuvent prier, l'homme de Dieu peut faire des 1000 prières. Ça ne va rien changer dans ta vie. Ce serait trop tard. Alléluia. Une fois que ton nez regarde vers le haut, c'est fini. Si tu n'as pas fait la repentance, vraie repentance avec ton Dieu, c'est fini. Alors je t'appelle, viens. Shalom la servante de Dieu, maman. Ok, que Dieu te bénisse, maman Odette. Sois béni, maman. Le Seigneur t'appelle. Depuis longtemps, le Seigneur m'avait mis ces messages dans mon cœur. Je regardais les gens là qui étaient dans la piscine. J'essayais d'imaginer. Dans mon esprit, je lisais ces passages. J'ai imaginé leur état. Je dis, mais le Seigneur, il les accordait sa miséricorde. Le Seigneur ne les jugeait pas. Il pouvait être marabout. Il pouvait être magicien. Mais c'est seulement qu'il tombe dans cette eau. Dieu pardonne tout. J'ai dit, waouh!
Et j'ai regardé ce passage, je dis, mais Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Qui peut faire des gens des choses là? C'est ce que Dieu lui-même. Alléluia. Qui peut donner ce pardon-là à un homme? C'est ce que Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Tu dois rencontrer ce Dieu-là dans ta vie. Il t'appelle ce soir. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle ce soir. Il t'appelle à la repentance. Il est encore temps pour toi. Tu dois venir à Dieu, bien-aimé. Ne laisse pas la mort te surprendre, bien-aimé. Il y a des gens qui sont morts, qui ne sont pas morts vieux. Nous voyons ici, il y a des gens qui meurent jeunes. Tu ne dis pas que oui, j'ai encore le temps, je suis encore jeune, je dois profiter de ma vie. Bien, mais ce corps que nous voyons, le corps que nous voyons ici, le corps là, on se sépare. Au cimetière là, on se sépare. Lui, il va pourrir au cimetière. Maintenant, ton âme, il va aller où? Chaque fois, on dit perd son âme. Si tu n'as pas rencontré Christ dans ta vie, tu seras jamais ton âme ne se reposera jamais en paix. Jamais. Même si on dit, paix à ton âme, paix à ton âme, paix à ton âme. Dieu ne va pas écouter ces paix à ton âme là. Parce qu'il va dire, pendant que tu étais dans le monde, j'ai envoyé mes serviteurs, j'ai envoyé mes servantes pour aller te prêcher la bonne nouvelle, pour te dire que je pardonne les péchés, quel que soit ton péché. Moi, l'Éternel, je pardonne les péchés. Dieu a pardonné Moïse parce que Moïse avait assassiné un Égyptien. C'est pour cela qu'il avait pris la fuite. Quand il a compris qui il était, il avait compris que c'était son identité. Mais qui il a fait fuir? C'était l'un de ses frères, un hébreu. Bien aimé dans le Seigneur, viens à Dieu. Dieu t'aime. Moi, quand je viens ici, le Seigneur m'a mandaté pour dire aux hommes de se réconcilier avec Dieu. Si Dieu m'a appelé à prêcher la bonne nouvelle, c'est pour dire à la personne, Dieu t'aime, quel que soit ton péché, quel que soit le mal que tu as pu faire. Prends seulement une décision d'accepter Christ de ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Tu verras. Dieu va te pardonner, quel que soit, je dis quel que soit les péchés. Quand Dieu pardonne, à condition d'abandonner réellement ces voies-là. L'Éternel dit au peuple d'Israël, pourquoi mourriez-vous? Repentez-vous. Venez plaider, réveille ma mémoire. Bien aimé, je commence à arriver à la fin. Ce message, quand je dis ces pensées, je dis Dieu est bon. Il a accordé sa miséricorde à ces gens-là, qui sont les retards. Dieu pardonné. Il suffit seulement que celui qui va continuer à fixer de l'eau, une fois que ça bouge, je plonge, c'est terminé. Dieu me pardonne dans cette facilité-là. Ça donnait quoi que ce soit en retour. Il n'y avait pas de conditions à côté. Il n'y avait pas faut payer autant. Seulement fixe ton regard vers de l'eau. De l'eau, c'est la vie, c'est Dieu lui-même. Mayabo Moï. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il veut seulement que tu fixes ton regard là-dedans. Alléluia. Ah, Dieu est bon, bien-aimé. Je dis non. Qui peut faire des genres de choses là? Qui peut faire des genres de choses là si c'est Dieu lui-même? Alléluia. Qui peut faire des genres de choses? Qui peut bénir quelqu'un? Qui peut changer une histoire de quelqu'un si c'est Dieu lui-même? La Bible nous dit il est le rémunérateur de celui qui croit à ce Dieu. Si tu crois, il va rémunérer, il va changer, il va te redonner ce que les sauterelles l'ont bouffé. Tout ce qu'ils t'ont pris de toi, ils t'ont pris ton mariage, ils t'ont pris tes enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils t'ont pris de ta vie. Mais il va te rendre. Il dit, je suis le rémunérateur. Crois seulement moi à Dieu. Moi, j'existe. Je m'appelle Je suis Dieu. Éternel. Alléluia. Quel que soit le nom qu'on peut donner. Tout ce que moi j'ai compris, il s'appelle Je suis. Nazali. Nazali, il a dit, je suis capable de changer ta situation. Nga Nazali. Et Nakozalaka toujours. Alléluia. Celui qui a cette puissance de capacité, dit je pardonne avec mon amour. Avec son amour, il pardonne. Bien aimé, qu'est-ce qui te retient encore? Qu'est-ce qui te retient là où tu es? Bien aimé, abandonne le péché. Abandonne la vie de péché. Aime Dieu de ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme. Aime ce Dieu-là. Si tu aimes Dieu dans ton cœur,
Si tu aimes vraiment Dieu, tu ne veux plus, tu dis, moi et les péchés là, je ne veux plus. Bien aimé, il faut sauver ton âme. C'est là, il faut faire la violence. La Bible nous dit, c'est les royaumes de Dieu, c'est les violents qui vont l'accaparer. C'est où ta violence? Tu dois te violenter pour t'en séparer avec les mal. Avec les mal. Alléluia. Tu dois te battre pour cela. Christ a dit tout était accompli. Il a dit tout était accompli, c'est fini. Les Satan, chaos. C'est terminé. Il ne peut plus régner. À condition seulement, accepte-moi. Je rentre à ta vie. Je vais contrôler ta vie. Je vais gérer ta vie. Je vais changer les choses qui ne vont pas. Bien-aimé, donne ta vie à Dieu. Si tu as déjà donné ta vie à Dieu, alors, renouvelle ton engagement. Mais il faut savoir, on renouvelle toujours nos engagements avec Dieu. Tu peux dire, ah, j'ai déjà donné ma vie à Dieu. Mais comment tu as conduit ta vie pendant un moment? Comment tu as conduit ta vie? Peut-être que tu as conduit mal ta vie. Alors, renouvelle ton engagement avec Dieu. Alléluia. Renouvelle ton engagement avec ton Seigneur bien-aimé. C'est ça les enfants, de ce que nous faisons, on renouvelle. Dieu est bon bien-aimé. Dieu est merveilleux. Il est Père qui pardonne. Il est Père qui pardonne. Il veut nous faire du bien. Il veut nous délivrer du mal. Il veut agir encore davantage. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous vivons des choses graves, comme si Dieu n'existait pas. Les gens préfèrent même faire recours au nganga. Parce que croire au pouvoir des nganga. Mais oublie que notre Dieu, il est tellement puissant. Il est tellement puissant. Bien aimé le Seigneur, pose-toi la question, pourquoi même les nganga, lui-même qui est nganga, pourquoi il ne fait pas que sa vie soit meilleure? Pourquoi seulement lui, il est là, il attend que ce que toi tu vas lui donner comme l'argent pour que lui se nourrisse avec sa famille? Pourquoi lui-même il ne va pas se multiplier pour avoir des châteaux, tout ça? Pourquoi? Posez des questions, les gens là qui vont là-bas, tu sais qu'est-ce qu'ils vont chercher? Et même si tu vois sa vie, tu dis, mais sa vie est misérable. Mais alors ça là, qui c'est bon nganga? Mais il y a pas qui recota kuna. Moi, des fois, j'ai marché ici, je suis en France, ici à Paris. Quand je vais à Château Rouge, je vois les gens là qui donnent des papiers, des maraboutages là. Des marabouts. Moi, je dis, mais les gens là, ils sont... Je dis, dans ta tête là, je dis, est-ce que ta tête là est normale? Toi, tu dois me donner une affiche qui est marquée un grand marabout qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Toi-même qui tu partages ces papiers-là, pourquoi tu ne veux pas aller chercher ces marabouts-là qui chantent ta vie et toi tu veux me donner les papiers? Tu es malade de ta tête? Est-ce que toi tu es malade? Est-ce que toi tu es normal? Toi tu ne veux pas aller chez marabout, mais toi tu distribues les papiers. Tu veux manger derrière ce papier que tu distribues et c'est moi qui vais aller laisser ma vie là-bas? Tu es malade. Mais vous verrez qu'il y a des gens qui prennent ça. Qui vont faire? Bien-aimé, Dieu est bon. Je bénis tous les serviteurs, servants de Dieu qui étaient là. Le peuple de Dieu, ceux qui étaient là depuis le début jusqu'à maintenant. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Et tous les servantes qui sont arrivés après, que Dieu vous bénisse abondamment. Prions bien-aimés, nous devons prier beaucoup pour l'humanité. Nous devons prier beaucoup tant que des serviteurs, servants de Dieu bien-aimés. C'est ce que Dieu nous a envoyé pour cela bien-aimés. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui n'ont pas connu Dieu. Même Job, il a dit, j'avais entendu parler. Il y en a d'autres encore jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Nous devons faire des efforts pour cela, bien-aimés. Nous voyons comment les mal se multiplient. Les mal se multiplient encore. Et tant que nous sommes des serviteurs, nous avons cet engagement-là. De chercher des âmes de Dieu, de les amener vers Dieu, vers la lumière, bien-aimés. Nous ne devons pas croiser les bras, non. Nous devons faire des efforts, parler de la part de Dieu. Bien-aimé, servir Dieu. C'est un travail le plus difficile au monde, mais ça paye. Ça paye. Alléluia, mais ça paye. C'est plus difficile, mais ça paye. Certes, nous avons beaucoup de problèmes dans nos maisons, nous avons beaucoup à gérer. Mais nous ne devons pas oublier à continuer à parler de la part du Seigneur. À parler de la part du Seigneur. À faire des efforts, à trouver des lieux pour prier, faire des veillées.
pour gagner des âmes. Alléluia. Parce que dans le camp du verse, bien-aimé, il continue à faire, même aux écoles, il cherche à pousser des enfants, des jeunes, dans les mauvaises voies. Bien-aimé, les Seigneurs, le monde est dans le chaos. Les mal continuent à s'opérer. Mais nous sommes des lumières. Lumière du monde. Alléluia. Nous sommes les sels. Nous devons mettre des goûts partout où nous sommes bien-aimés. Nous ne pouvons pas rester là, croiser les bras, à regarder les choses, comment les chaos arrivent. Non. Dieu nous jugera sévèrement. Dieu nous jugera sévèrement pour cela. Toi qui es serviteur servant de Dieu, lève-toi pour continuer à enseigner la bonne nouvelle. Lève-toi pour ça. Ne t'endors pas. Le diable veut nous endormir. Tellement nous sommes préoccupés avec beaucoup de choses. Il veut que nous puissions ne pas à évangéliser. Nous devons se lever pour cela, bien-aimés. Parler de la part de Dieu. Continuez à pousser nos enfants aussi à faire cela, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Je suis arrivé à la fin. Merci, merci, merci pour votre patience. Que la parole qui est sortie aujourd'hui puisse nous toucher, nous interpeller, bien-aimés dans le Seigneur. Je veux que nous puissions être interpellés par rapport à cela. Il y a des malades dans les hôpitaux, ils ont besoin d'écouter la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de jeunes qui sont mariés, c'est compliqué. De faire des réunions des jeunes femmes. Le mariage, c'est compliqué. Beaucoup de gens ne sont pas préparés à cela. Et ils voient comment c'est difficile. Et des mamans ils ont des expériences de cela. C'est très important de faire des genres de conférences, de parler aux jeunes femmes. Ce n'est pas facile. Pour limiter les divorces. Et c'est les enfants qui payent après. Et c'est ça que le diable lui veut. Que les enfants, parce que les enfants, c'est eux qui vont prendre les relais. Alléluia. Réveillez-nous les serviteurs servants de Dieu. Continuez à faire des séminaires. Continuez à chercher vos moyens. Même si c'est difficile. Même si c'est réuni, même au parc ou dans la zamba, je ne sais pas moi. S'il y a un manque de moyens financiers, allez chercher Dieu. C'est très important, bien-aimés. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Parce que le diable, lui, ne dort pas. Lui, continue toujours à opérer, à faire du mal, bien-aimés. Alléluia. Prions pour la parole, bien-aimés. Père de gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, Papa, merci pour ta parole que tu as voulu nous donner ce soir. Merci, merci pour ces messages. Je sais que tous ceux qui ont entendu et qui vont entendre encore ces messages, que ta parole puisse les toucher. Alléluia. Que ta parole puisse faire quelque chose dans leur vie. Que ta parole puisse les changer la manière de penser, de percevoir des choses dans ce monde. Que ta parole puisse les briser, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ta parole puisse rentrer comme un poignard pour nous toucher, Seigneur. Pour nous réveiller ceux qui dorment, Seigneur, mon Dieu. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Que ta parole puisse donner la foi où des personnes ont commencé à perdre la foi à cause des difficultés de la vie, Seigneur. Ces personnes-là, ils étaient dans la piscine de Bethesda, ils avaient la foi. Quel que soit les temps, ils ont passé là-dedans. Mais gardez la foi parce qu'ils disaient que si je tombe, ma situation va changer. Seigneur, faites que toutes ces personnes qui vont écouter, eux aussi doivent garder la foi. Les yeux fixés vers toi, Adonai, le Dieu créateur. Merci Seigneur pour tout. Donnez-moi encore plus la prochaine fois chez Saint-Esprit, afin que je vienne encore partager avec mes bien-aimés. Merci Seigneur. J'abandonne la vie de toutes les personnes qui nous sommes réunis dans ce direct entre tes mains. Seigneur, visite-nous encore cette nuit. Parle-nous encore davantage. Sois glorifié. Merci cher Saint-Esprit pour tes actions à travers ces messages. Sois loué, Papa, par le nom puissant, glorieux Seigneur Jésus-Christ, que j'ai su prier. Amen, amen, amen. Nous acclamons, bien-aimé, là où tu es. Acclame pour la parole.
Amen, 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 amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Ne soyez pas triste, maman Ange Kapinga. Dieu est amour. Je sais que tu attends de préparer Miloulou. Dieu sera là, il agira et les choses vont bien se passer. Et tu es une grande servante de Dieu. Même loin où vous êtes là. Et vraiment, c'est quelque chose qui me touche souvent. Ça me touche énormément dans mon cœur. Malgré Kinshasa difficile, mais vous êtes là, vous montrez que vous aimez Dieu. Nous ici, nous sommes en France, la plupart on est en Europe. C'est facile d'aimer gars. Nous, ça ne nous fait pas souffrir. Mais je sais que dans nos pays, moi qui étais parti en vacances, c'est pas facile tout ça. Et la crise de la faim, c'est pire, plus encore qu'ici, que nous sommes en Europe. Et pourtant, beaucoup de gens pleurent ici par rapport à la faim. Et que Dieu te bénisse, maman Kapinga, pour ta présence. Que Dieu te bénisse, maman Odette, pour ta présence. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu, prophète Issaso, et toutes les personnes qui étaient là, même qui ne sont plus là. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse aussi toutes ces personnes qui viendront après. Merci, bonne soirée. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bonne soirée à tous.